de Dieu, shalom, shalom, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous soit favorable et là où vous nous suivez, partout où vous êtes dans le monde, nous vous disons vraiment shalom, que mon Dieu vous soit vraiment favorable en tout et pour tout. Bien-aimés, je crois bien que vous êtes vraiment branchés dans ces grands programmes ici, mais que mon Dieu vous soit le nôtre. Avant toutefois de commencer notre programme, bien-aimés, je vais d'abord vous inviter dans la prière et j'aimerais mieux que nous prions ensemble afin que Dieu se glorifie en tout et pour tout parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous recommandons ces moments précis entre tes saintes mains. Commence et termine avec nous. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse encore, que l'Éternel vous soit favorable là où vous nous suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un grand sujet que nous allons aborder avec vous, bien-aimés. Explication des songes et la pauvreté. C'est-à-dire explication des songes qui est liée à la pauvreté. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous faites des songes, tu n'as jamais dit, bien-aimé, l'explication de ces songes que vous faites là, mais je suis là, je vais vous orienter avec certains des rêves, des songes, aurais-je dire, et puis nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, vous orienter pour que vous puissiez vivre aussi les réalités de ce que vous faites comme des rêves partout où vous êtes dans le monde. Mais avant toutefois, bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais vous recommander à pouvoir partager, à faire comme moi, partager pendant 5 minutes comme ça, parce que le téléphone est ouvert, le numéro qui est affiché là-bas, par rapport aux explications que nous allons faire à ce qui concerne les songes de la pauvreté. Bien-aimés, le numéro est affiché là-bas, vous allez appeler en direct et je vais vous recevoir aussi à ces numéros-là. Peut-être tu peux avoir mes deux numéros, n'appelez pas à un autre numéro, mais appelez seulement au numéro qui est affiché là-bas pour l'explication de vos songes. Que l'Éternel vous bénisse. Vous que nous suivez déjà partout où vous êtes dans le monde, que mon Dieu vous bénisse. Commence à partager, moi aussi. Je cherche aussi à partager ces grands programmes ici. Partagez et Dieu va vous bénir parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui est réel, le Dieu qui ne change jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Dieu que nous voulons partager ces messages. Et nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, lire tout simplement un passage de la Bible. Et ce passage-là qui nous permettra, bien-aimés dans le Seigneur, à faire ce que nous voulons faire ici par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais partagez d'abord, partagez dans toutes les plateformes et les réseaux sociaux. Partagez. Et c'est alors que Dieu va se glorifier. Partagez, que Dieu vous bénisse. Partagez, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous soit favorable en tout et pour tout, là où vous nous suivez. Que Dieu vraiment vous soutient par son amour, par sa grâce, par sa faveur. Alléluia. Bien-aimés, les passages que nous allons lire ici, nous sommes dans le livre de Job chapitre 33 verset 14. Nous allons descendre jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle des songes par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Au verset 16, la Bible dit ceci: Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Si nous descendons au verset 7, vous allez voir, la Bible dit: Afin de détourner l'homme du mal et de la préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme et la force et sa vie des coups des glaives. Shalom, Maman Sylvie, que l'Éternel vous bénisse, que Dieu bénisse Pasteur Jean-Claude, que Dieu bénisse Isaac, que Dieu bénisse tous ces enfants là-bas, dans le nom de Jésus. Maman Sylvie, partagez vraiment, ça sera bien. Lorsque, bien aimé, je vais aller un peu vite parce qu'on a laissé les téléphones ouverts. Il y a des gens qui vont appeler par rapport aux songes. Nous
sommes en train de parler sur le songe lié à la pauvreté. Si tu as fait les songes liés à la pauvreté, bien aimé, tu es censé appeler. Tu es censé appeler à entrer en contact avec nous et nous allons vous interpréter les songes liés à la pauvreté. C'est-à-dire, les songes liés à la pauvreté, tu dors dans une maisonnette. Toi, tu fais que dormir dans une maisonnette. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tes songes, tu fais que rêver, tu dors dans une maisonnette. Laisse-moi te dire, c'est un signe lié à la pauvreté. Tu fais que dormir dans une maisonnette. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. À tout moment, tu fais que des rêves. Tu es dans une maisonnette. Tu dors là-bas alors que tu es sur le plan physique, ta vie est autre. Mais dans le songe, tu fais que rêver. Bien-aimé dans le Seigneur, tu fais que ces rêves-là, tu dors dans une maisonnette. C'est un esprit de la pauvreté, les songes liés à la pauvreté. Et vous allez voir des gens pareils, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez voir les gens pareils, leur vie se complique toujours. Ça se complique. Ça se complique. Alléluia. Ça se complique toujours. Pourquoi ça se complique? Parce qu'il y a l'imposition de la pauvreté en lui. Il y a l'imposition de la pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur, sur lui. Invitez certaines personnes de pouvoir entrer et nous expliquons directement. Deuxième des points, je vous ai lu la Bible ici, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière à une autre, et souvent l'homme n'y prend pas garde. Lorsque tu fais des songes pareils, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais des songes pareils, tu es toujours bien-aimé dans le Seigneur, dans une maisonnette. Une maisonnette, soit un bicoque. Bien-aimé, rassurez-vous. Okay? Ça, c'est les songes liés à la pauvreté. Peu importe ce que tu peux posséder, mais tu as la pauvreté spirituelle en toi. Et ça va commencer à dominer, à réclamer votre vie. Ça va commencer à réclamer votre parcours. Deuxième des choses, la perte de l'argent dans les songes. À tout moment, tu fais que perdre l'argent dans le songe. On avait dit que le téléphone est ouvert. À tout moment, tu fais que perdre de l'argent dans le songe, à plusieurs manières. Bien-aimé, c'est le songe lié à la pauvreté. De pareilles personnes, ils ne sont pas censés, bien-aimés, à vivre la grâce de Dieu. De pareilles personnes, ils ne sont pas censés à aller plus loin. De pareilles personnes, bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas appelé, bien-aimé dans le Seigneur, à avancer d'une manière financière. Que Dieu bénisse l'apôtre Isaac Power Lopema depuis Kinshasa. Que l'Éternel vous bénisse, l'ami de l'onction. Que Dieu vous bénisse. Et nous suit aussi. Ça fait quand même la fierté lorsque les hommes de Dieu, les amis hommes de Dieu vous regardent par rapport à ce que vous faites. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi ma fille Marlène Ballon d'Or depuis Kinshasa. Que Dieu bénisse VK. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous faites des choses pareilles. Vous faites que perdre de l'argent dans le songe. Alléluia. Et n'oubliez pas, j'ai déjà écrit un manuel, un livre, un manuel de guide de l'interprétation des songes. Ça se vend en France, précisément dans la province de Creil et puis en Paris. Si vous avez besoin de ça, veuillez composer seulement les numéros que nous avons mis en direct là-bas. Nous allons vous indiquer là où vous pouvez prendre ça au niveau de l'Europe. Bien-aimés dans le Seigneur, vous faites que perdre de l'argent pendant les songes. Laisse-moi vous dire, c'est un signe de la pauvreté. Les songes liés à la pauvreté. Vous allez voir tout ce que vous allez commencer à gagner. Vous n'allez rien faire avec cet argent parce qu'il y a la pauvreté énorme qui est en train d'accabler votre vie. Alléluia. La pauvreté est en train d'accabler votre vie. Autre songe lié à la pauvreté. Vol des biens nécessaires, des valeurs. À tout moment, on te fait que voler les biens
nécessaire en songe. Tu vois qu'on te vole la voiture, soit ta maison, soit des bijoux, soit des choses nécessaires. Bien-aimé, il faut chercher Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, bien-aimé, tu auras un grand problème. C'est-à-dire, ce sont des songes liés à la pauvreté. Tu ne peux pas aller loin avec des songes pareils. Tu es dans la pauvreté. Toi, dans les songes, on ne te fait que voler les choses qui sont nécessaires. Pourquoi on te vole des choses nécessaires? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de très, très mauvais. Alléluia. Shalom, Papa Pia, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois faire, il faudra chercher les explications, les interprétations des songes. C'est alors que Dieu peut vous faire grâce. Il peut vous faire grâce. À tout moment, tu perds que les choses nécessaires. C'est un esprit, c'est les songes liés à la pauvreté. Dans tes songes, tu fais que on m'a volé les babouches, on m'a volé on t'a volé, bien aimé, je ne sais pas, des belles chemises, des choses nécessaires que toi tu utilises souvent, bien aimé. C'est un signe de la pauvreté. Que Dieu vous accorde la grâce. Par rapport à ça, c'est que vous êtes en train d'écouter. Bien aimé dans le Seigneur, tu portes des habits cloués. Bien aimé, dans tes songes, tu fais que porter des habits usés, des habits cloués. C'est un signe de pauvreté. Ce sont des songes de pauvreté. Alléluia. Alors que sur le plan physique, tu ne peux jamais t'habiller comme ça. Sur le plan physique, c'est quasiment impossible que tu t'habilles comme ça. Mais sur le plan physique, sur le plan spirituel, dans le songe, tu te vois, toi tu as l'habitude de bien, de s'habiller bien comme Papa Mpia nous regarde ici. Il a l'habitude de s'habiller bien, mais chacun dans son songe, vous remarquez que vous êtes en train de voir que tu es mal habillé, soit des habits usés, des habits loués. C'est un signe de pauvreté. C'est un signe de pauvreté. Sur le plan physique, tu t'habilles normal. Mais sur le plan spirituel, lorsque tu fais des rêves, les rêves est lié toujours, bien aimé dans le Seigneur, tu vois des choses qui est, tu vois seulement le misère. C'est un signe de la pauvreté. Et Dieu t'accorde la grâce. Tu dois chercher la prière. Il y a des songes que je suis en train d'interpréter aujourd'hui et liés tout simplement à la pauvreté. Si vous voyez que vous avez un songe pareil, tu peux appeler au numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans directs. Je vais vous expliquer aussi. Shalom, Papa, que Dieu bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu fais que dormir au salon. Toi, tu fais que des rêves, tu fais que dormir au salon. Tu es là au salon, comme les gens qui dorment au salon, on les appelle les Salomon. Des gens qui dorment à la chambre, mais pas sur la natte, on les appelle les Natacha. Mais les gens qui dorment sur le lit, on les appelle les Nathalie. Là, c'est selon le monde, hein? C'est ça un peu. Bien-aimé dans le Seigneur, des choses pareilles. Toi, il n'y a que les misères dans tes songes. Pourquoi les misères dans tes songes? Bien-aimé, il faudra faire très attention. Dans tes songes, il n'y a que le misère. Tu fais que dormir, tu es au salon, tu dors que dans le salon, tu dors que dans le salon. Alors que les niveaux que tu as aujourd'hui, tu ne peux pas dormir au salon. Mais quand tu dors, tu fais des rêves, des songes liés dans le lieu où l'endroit où tu dors, c'est seulement au salon. C'est un signe lié à la pauvreté. Soit tu as déjà quitté votre pays, votre maison, tu as déjà ta maison quelque part où tu loues, tu y habites, mais tu fais que rêver, tu dors au salon de votre famille, là où tu passais la nuit. Laisse-moi te dire, c'est un signe lié à la pauvreté. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de nous suivre. Si vous avez un autre songe lié à la pauvreté que vous aviez déjà fait, veuillez appeler au numéro qui est affiché là-bas. Je vais expliquer ça. Parce que nous sommes en direct. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu dors dans une maison qui n'est pas habitable, qui n'est pas confortable dans tes songes. Tu dors que dans des maisons qui n'est pas confortable, une maison qui n'est pas habitable. Ce sont des maisons que toi tu dors dans des songes. Bien-aimé, autrement ça peut apparaître comme une prison, mais laisse-moi vous dire que c'est ce qu'on appelle le songe de pauvreté. C'est pour ça que les gens pareils,
tu peux te retrouver dans une maison là, une petite maison, soit un studio. Pour avoir une grande maison, c'est pratiquement impossible. Il y aura beaucoup de difficultés pour arriver dans de pareilles dimensions. Depuis que tu as toujours ton petit, comment on appelle ça, le studio là. Des gens pareils, ils font que rêver dans le studio, ils habitent dans le studio. Des gens pareils, lorsqu'ils rêvent ça, bien aimé, ce sont des personnes qui n'ont pas la capacité de quitter dans le studio, mais ils se voient toujours, il est dans le salon, il se voit toujours, il est dans une maison inhabitable, une maison qui n'est pas confortable. Bien aimé, c'est un signe, bien aimé, de la pauvreté ou songe lié à la pauvreté. Toutes ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous voyez ça, vous devez chercher la face de Dieu. Nous sommes là, nous pouvons vous orienter. En dehors des songes que nous sommes en train d'énumérer ici, si vous en avez, appelé, nous allons vous orienter par la grâce de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse maman Bobette. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arrives pas à réaliser un projet au songe. Bien-aimé, pendant tes songes, tu n'as jamais arrivé à réaliser un projet. Tu dors, tu vois des projets, tu vois de ceci, cela, tu fais des projets, mais à arriver à la fin dans tes songes, tu n'arrives pas à réaliser ce projet-là. Laisse-moi te dire, c'est un songe lié à la pauvreté. Bien-aimé, même quelque chose qui est si facile dans le songe, tu n'arrives pas à réaliser ça. Laisse-moi vous dire, c'est un songe lié à la pauvreté. Tu dois chercher Dieu. Bien-aimé, la pauvreté appelle la sorcellerie. On peut dire un enfant d'une personne qui est friquée d'argent, même s'il a la sorcellerie. Bien-aimé, on ne peut pas le découvrir. Mais toi, ton enfant, s'il est mal nourri, il est mal nourri, bien-aimé dans les yeux, soit il a le problème de nutrition, bien-aimé dans le Seigneur, on peut taxer à ton enfant, il est sorcier ou sorcière parce qu'il ne mange pas bien. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu n'arrives pas à réaliser tes projets dans le songe. C'est déjà le songe lié à la pauvreté. Alléluia. Tu dois chercher Dieu. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont en connexion, en train d'écouter ce que Dieu nous a disposé cette soirée. Bien-aimé, on te fait escroquer dans tous tes songes à plusieurs fois. Bien-aimé, tu fais des rêves, des songes là, on te fait souvent escroquer. On te fait escroquer à plusieurs manières dans tes songes. Ce sont des songes liés à la pauvreté. Alléluia. Tu as été escroqué à plusieurs manières. Il y a certaines personnes, lorsque vous voyez comme ça, vous allez voir sur le plan physique aussi, ça peut se réaliser aussi. Bien-aimé, la lumière est là. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Maintenant, la connaissance est là par la voix de son serviteur, le prophète Moïse. Alléluia. On te fait escroquer à tout moment. Tu es toujours escroqué par les gens. Par les gens comme ça. Dans tes songes, tu as toujours été escroqué. Laisse-moi te dire, ce sont, bien-aimés dans le Seigneur, des songes liés à la pauvreté. Toi qui me suivez partout, partagez ça, partagez pour que certaines personnes bénéficient aussi de cette grâce. Partagez comme moi j'ai partagé dans les plateformes des réseaux sociaux. En regardant seulement, je peux vous montrer comment est-ce que vous pouvez, bien-aimés dans le Seigneur, partager pour permettre à certaines personnes qui peuvent appeler, soit nous rejoindre. Partagez ça massivement. Vous voyez, je peux vous montrer comment, vous voyez, vous allez faire ceci pour aider certaines personnes. Quand vous nous regardez comme ça, vous allez, je pense que vous allez voir, quand vous nous regardez comme ça, vous voyez, là où on a écrit partage. Là où on a écrit partage, vous appuyez. En appuyant, vous allez voir, quelque part, on va vous écrire, et là-bas, on va écrire là-bas, partager par groupe, partager avec des amis. Vous pouvez toutefois partager ça pour permettre aux gens de pouvoir nous joindre. Que Dieu vous bénisse, les gens qui ont compris. Que
Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. À tout moment, tu es escroqué dans tes songes. Quand tu es escroqué dans tes songes, ce sont des songes liés à la pauvreté. C'est-à-dire, tu es appelé à vivre la pauvreté spirituelle et physique. Pour se débarrasser de ça, ça demande la prière. Ça demande la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez, vous qui nous suivez partout, pour permettre aux certaines personnes de pouvoir entrer, parce que je suis en train d'expliquer des choses qui sont nécessaires. On n'a pas beaucoup de minutes. Les gens qui auront la chance de nous appeler, et faites ça en direct. Je vais expliquer certains songes liés à la pauvreté. Que Dieu vous bénisse. À tout moment, à toute heure, quand vous dormez, vous voyez toujours, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes escroqué par les membres de la famille ou soit les entourages. C'est un esprit ou c'est un songe lié à la pauvreté. C'est pour cela que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu es dans la pauvreté spirituelle et cela influence aussi les physiques. Bien-aimé, tu rêves que les gens ont toujours pitié de toi. Au rêve, quand tu fais des songes, pourquoi Alléluia. Ce sont des songes liés à la pauvreté. Papa Pia Maoué, Maman Sylvie Maoué. Tu fais seulement ça dans tes songes. Ce sont des signes, des songes de pauvreté. Et Dieu te bénisse là où vous nous suivez partout, vous êtes dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment toi tu es vivant? Comment les gens peuvent avoir toujours pitié de toi dans les songes, tout comme ça. Tu peux voir les gens. Bien-aimé, attention avec toutes ces histoires. Ce sont des signes de la pauvreté. Cela montre à suffisance qu'il y a la pauvreté qui est en train de battre le record. Que Dieu bénisse mon frère, le Michaud l'adore. Que l'Éternel te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses, bien-aimé, à refuser dans la vie. La pauvreté est liée à la sorcellerie. Alléluia. La pauvreté appelle la sorcellerie. La pauvreté appelle la jalousie. Alléluia. Vous voyez certaines personnes qui font les koulouna, même à Kinshasa, par rapport à la pauvreté et la possession démoniaque. Bien-aimé, tu portes des habits dans tes songes, même dans le physique, et tu ne peux pas porter ça. Alléluia. Ce sont des songes de la pauvreté. Dans les songes, tu portes des habits là, bien-aimés, très compliqués. Si tu étais dans la réalité, tu ne peux jamais porter des habits pareils. Laisse-moi te dire, c'est un signe lié, bien-aimé de la Seigneur, de la pauvreté. Si tu as déjà vu ça, ou soit dans un autre contexte, n'hésitez pas à appeler en direct. Je suis là en direct et je vais expliquer ça en direct. N'ayez pas peur. Alléluia. Par rapport à ce que tu fais comme songe. Alléluia. Bien-aimé, tu fais que reculer dans tous tes songes. Dans tous tes songes, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que de recul, il n'y a que de recul, il n'y a que de recul. Toi-même, tu ne comprends pas. Il n'y a que de recul, il n'y a que de recul. Bien-aimé, c'est un signe ou songe de pauvreté. Dans tes songes, dans tout ce que tu fais, dans le songe, il n'y a que de recul. C'est un signe, ce sont des songes de pauvreté. Bien-aimé, il faut chasser la pauvreté dans votre vie. La pauvreté ne te donnera jamais l'accès à adorer Dieu. À tout moment, tu seras dans la présence de Dieu. Tu vas commencer à penser de ta pauvreté, ce qui est en vous, ce qui est en train de battre record dans ta vie, dans ton parcours. Alléluia. Que mon Dieu vous accorde la grâce là où vous nous suivez partout, vous êtes dans le monde. Bien-aimé, notre numéro est affiché là-bas. Essayez un peu d'appeler et nous allons vous orienter par rapport à ce que vous faites comme le songe lié à la pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu travailles directement mais sans être payé ou
rémunérer. Dans tes songes, tu te vois que tu travailles beaucoup. Tu travailles durement. Tu fais des travails très fastidieux. Tu fais des durs labeurs, bien-aimés dans le Seigneur. Mais tu n'as jamais été rémunéré. Ça, ce sont des signes de la pauvreté ou soit des songes de la pauvreté. Dans tes songes, tu te vois vraiment travailler, tu travailles, mais vers la fin de la rémunération, tu ne vois pas les salaires. Ce sont des signes de la pauvreté ou des songes de pauvreté. Tu dois chercher la délivrance. L'ouvrier mérite son salaire, toi tu travailles, mais rien. Et vous allez voir, ça va influencer même le physique. Ça va influencer même le physique, bien aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui nous suivez partout où vous êtes dans le monde. Partagez massivement et le Dieu des cieux ne manquera pas pour vous bénir. Toi, tu fais que des songes là, tu travailles beaucoup, tu es au four et moulin, mais tu réclames seulement les salaires. On ne me paye pas, c'est un signe ou soit des songes de la pauvreté. Un autre songe, les problèmes arrivent, c'est seulement toi qui est chargé de régler ça dans votre famille. Dans le songe, il y a des problèmes qui arrivent dans votre famille. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est seulement toi, on vous appelle pour que tu arranges, pour que tu payes ceci, cela. Ce sont des songes de pauvreté. Toi, tu vois que dans les songes, je fais toujours voir, je suis le conduit à famille, le cerveau moteur, nzungu à famille, patati patata. Lorsqu'il y a un problème, on vous appelle toujours, bien aimé dans les séries. Dans les songes, tu vois que c'est toi qui dépenses. C'est un signe de la pauvreté. C'est-à-dire, toi, tu n'auras pas un temps d'économiser quelque chose pour toi-même, pour tes enfants. Des gens pareils, vous allez voir qu'à un moment donné, on ne permet pas qu'ils se marient, soit qu'il entre dans le mariage, il va demeurer dans ce qu'on appelle l'esprit de servitude. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Dans tes songes, tu habites dans le milieu inférieur avec des personnes inférieures. Bien-aimés dans le Seigneur, quand bien même il n'existait pas les milieux inférieurs, les personnes inférieures, mais les Français nous parlent qu'il existe aussi des personnes inférieures et des personnes supérieures. Dans tes songes, tu fais voir que tu habites dans des milieux inférieurs, des milieux là qui n'est pas correct que tu peux habiter. Un milieu bien aimé dans le Seigneur, même sur le plan physique, tu ne peux pas habiter des milieux pareils. Tu te retrouves avec des personnes là que tu n'as jamais imaginé. Bien aimé, ce sont des signes de la pauvreté. Tu dois prier pour que toutes ces histoires-là te libèrent. Bien aimé, vous savez, si vous avez la pauvreté spirituelle, ça va agender le physique. Et vous allez voir ce qui va commencer à arriver dans votre vie. Vous allez commencer à pleurer. Même si vous travaillez, vous n'allez pas comprendre. Tu peux être en Europe, tu peux être, je ne sais pas, au Gabon, tu peux être en Massachusetts, partout où vous êtes. Mais vous allez remarquer à ce qui entre comme salaire, tu payes seulement les froids, tu payes seulement les gaz, tu payes seulement je ne sais pas, les carburants, tu payes seulement, je ne sais pas moi, l'assurance vers la fin du mois. On vous paye $2000, mais tu te retrouves avec 350 €. On vous paye 2000 €, mais vers la fin, tu te retrouves avec 350 €. Ce sont, bien aimés dans le Seigneur, ce sont déjà des signes qui prouvent à suffisance qu'il y a quelque chose louche en toi. Et surtout, comme toi, tu ne mets pas aussi la dîme. Dîme est alliotée. Alléluia. La dîme est la fondation de toutes les richesses d'un chrétien. Bien-aimé, dîme, vous connaissez la mangue. Si vous mangez la mangue avec son noyau, il n'y aura pas la reproduction un jour. Mais si vous mangez la mangue, vous laissez les noyaux. Vous laissez les noyaux pour les cultiver. Bien-aimé, vous aurez encore le temps de manger la mangue. Mais si vous mangez et la mangue et le noyau, vous aurez un problème dans votre parcours. Il y a des gens qui utilisent la dîme du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Vous êtes rémunéré 2000 €. On vous paye 2000 €. Vous mangez les 2000 € là, vous finissez tout. C'est-à-dire vous mangez le noyau, vous mangez tout. Ce que vous faites là, il n'y aura pas la sécurité.
Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Ce n'était pas ça vraiment notre message. Dans toutes les bonnes occasions, toi tu arrives toujours qu'en retard. Tu fais des songes là. Dans toutes les bonnes occasions, toi tu arrives toujours en retard. Toi tu arrives toujours en retard. Tu n'as jamais demandé à ça. Pourquoi tu arrives toujours en retard? Pourquoi tu arrives toujours en retard dans tes songes? Dans les songes, lorsque tu fais tes songes, vous allez nous excuser, il y a un petit problème qui s'est passé ici. Lorsque vous faites un songe, vous voyez toujours que dans des bonnes opportunités qui se présentent devant vous, vous arrivez toujours en retard. En retard, vous allez voir que certaines personnes qui sont venues avant toi, ils ont déjà reçu ce qu'ils pouvaient recevoir comme, je ne sais pas, la rémunération, comme quelque chose. Et puis tu te sursautes en disant, ah, je fais un rêve, je fais un songe. Je suis arrivé en retard, les autres ont déjà pris ceci, cela. Ce sont les songes liés à la pauvreté. Le numéro est affiché là-bas. Je m'aimerais mieux recevoir même 2 appels, 3 appels, et ça doit nous faire bien. Dans tes songes, ton nom n'a jamais été dans la liste des gens qui seront servis. Quand tu fais tes songes, les songes de la pauvreté, la liste où les gens seront rémunérés, ton nom n'a jamais été figuré là-bas. Comme on nous a raté dans la liste de bateaux, il faut pas foutre à bango, il faut pas saler à bango bolam. Tu te retrouves, oh non, ton nom n'est pas figuré. Ce sont des songes liés à la pauvreté. Que Dieu vous bénisse. Dans tes songes, tu fais que des rêves. La maison que tu habites est en train de sointer, mais toi à l'intérieur de la maison. Donc c'est-à-dire, tu habites dans une maison qui sointe. Dans tes rêves, tu fais que rêver, tu es dans une maison qui soigne, une maison qui soigne, une maison qui soigne. C'est un signe bien aimé dans le Seigneur de la pauvreté. Alléluia. C'est un signe de la pauvreté. Tu dors dans une maison qui soigne à tout moment, dans tes rêves. Ah, je dormais dans une maison qui soignait. Dans mes rêves, je voyais ça dans les rêves. Ce sont des signes liés à la pauvreté, les misères. Que Dieu bénisse les gens qui nous suivent. Bien-aimé, tu ne fais jamais de rêves que tu diriges. C'est seulement tu es dirigé par les autres. Alléluia. Dans tes songes, ce sont des signes, des songes de pauvreté. Toi, tu n'as jamais dirigé les gens, tu es toujours dirigé, tu es toujours dirigé. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui nous ont suivis partout dans le monde. Bien-aimés, le téléphone est ouvert. Si vous me suivez, peut-être il y a un songe que je n'ai pas encore parlé. Peut-être il y a un songe que je n'ai pas parlé parce qu'il y en a beaucoup. On a cette grâce de l'interprétation des songes comme de Joseph. Mais on peut toutefois énumérer certains songes et puis on explique. Si vous avez ça, vous pouvez nous appeler au numéro qui est affiché là-bas au bas de vos petits écrans. Plus 243 81 00 47 211. Je recommence. Plus 243 81 00 47 211. En base de cela, je vais expliquer ce que vous aviez fait comme le songe de pauvreté. Ça doit permettre à certaines personnes aussi de comprendre autrement. Que Dieu bénisse. La balle est dans votre camp. Avant de pouvoir prier, j'accorde même plus ou moins 5 ou 3 personnes qui peuvent nous appeler et nous allons expliquer vos songes en l'instant même. C'est une grâce. Bien-aimés, le passage où nous venons de lire dans Job chapitre 33, dans son verset, bien-aimé dans le Seigneur, dans son verset 14 à 16, la Bible est trop claire que Dieu nous parle à plusieurs manières. Il nous parle en plusieurs manières. La Bible dit ceci: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. La manière dont Dieu parle dans les songes, il parle d'une manière allégorique. Peut-être tu ne peux pas comprendre, mais Dieu a placé devant toi un homme de Dieu, un prophète. Il peut voir, il peut interpréter. Tu es censé l'appeler. Et Dieu va vous éclaircir quelque chose là-dedans. Je me suis croisé avec une femme en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là avait fait un rêve qui
dépassé déjà 4 ans ou 5 ans. Elle cherchait l'interprétation, mais Dieu m'a accordé la grâce d'interpréter ce qu'elle avait fait comme des songes. Bien aimé, elle a été éclairée d'une manière où on ne peut pas parler. C'est pour cela, je vous ai toujours dit, il ne faut pas négliger les songes. Les songes, il y a quelque chose lié à ta destinée. Les songes parlent de 3 choses, n'oubliez pas. Première des choses, les songes parlent de 3 choses, c'est-à-dire du présent, du passé et du futur. Du passé, présent et futur. Les songes, qu'on ne vous trompe pas, les songes parlent de 3 choses. Du passé de l'homme, du présent de l'homme, du futur de l'homme. C'est pour ça que lorsque tu fais un songe, il faut être bien aimé dans le Seigneur, très prudente. Très prudent ou prudente. Parce que Dieu, peut-être, il vous a déjà répondu au travers les songes. Il vous a déjà répondu au travers les songes en disant que par rapport à ce que vous deviez faire. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, il y a quelqu'un qui me disait toujours, papa, si je te connaissais depuis longtemps, les mariages où je suis, je ne pouvais pas en tout cas entrer. Elle m'a relaté les songes qu'elle avait fait avant de croiser cet homme-là. Lorsque cet homme-là, il était en train de le draguer. Ce qu'il avait vu, ça déterminait à ce que ses parcours-là n'étaient pas pour lui. Mais aujourd'hui, elle est en train de faire comme ça. C'est pour cela, ne négligez pas les songes. Vous avez eu quand même la grâce d'avoir un homme de Dieu. Il interprète aussi les songes. Que Dieu bénisse ma fille, Aricia, de Dieu Mabiala. Alléluia. La Bible a dit quoi? Il parle par des songes, par des visions. Dieu parle par des songes et par des visions. Alléluia. Dieu peut te montrer par des songes que tu as l'esprit de la pauvreté. Par des songes de pauvreté. Mais toi, tu dis seulement sans effet. Sans effet. Alléluia. Osée 4:6, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. La Bible dit, il parle des songes par des visions nocturnes quand des hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Pendant ces moments-là, Dieu fait passer des grands messages. Peut-être par ta voix aussi. Tu vois des choses pareilles. Si tu peux appeler, appelle parce que nous sommes restés avec quelques poussières de minutes pour arrêter notre émission, pour terminer notre émission. La Bible dit, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Bien-aimé, la vie se trouve dans les songes. La destinée se trouve dans les songes. Ton parcours se trouve dans les songes. Oui, le diable peut utiliser les songes pour vous désorienter. Mais lorsque la chose ça se répète plus de 3 fois déjà, il faudra chercher les interprètes de Joseph, les gens qui savent interpréter. Ils peuvent te dire Gis, ils peuvent te dire Aricia Mabiala, ils peuvent te dire Papa Mpia, ce que vous avez fait à 3 reprises, à 2 reprises, ça signifie ceci, cela. Si vous faites l'erreur, vous allez tomber dans ceci, cela. C'est ce qui va se passer. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela. Vous devez chercher Dieu. Le frère Gis, il me dit ceci. Prophète, que faire pour s'en sortir de cette situation? Si tu es dans cette situation pareille, tu n'as qu'à demander la prière, les orientations. Tel que nous sommes là, même après la prière, après les lives, tu nous appelles en disant papa, voilà ce que moi je vois, ceci, cela. Je vais toutefois vous orienter dans la prière qui permettra à ce que vous puissiez entrer dans votre saison de gloire au lieu de rester dans la pauvreté. Parce que la pauvreté n'est pas bonne. Et surtout lorsque vous avez la pauvreté spirituelle. Bien aimé, tout ce qu'un homme fait comme des songes liés à la pauvreté, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle la pauvreté de l'esprit. En vous, vous avez déjà cette pauvreté qui est en train de battre record dans votre vie, dans votre destinée, mais ça demande maintenant la prière.
Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Vous qui nous ont suivis, je sais que vous étiez tellement nombreux en train de suivre ces programmes ici qu'on a essayé un peu d'expliquer les songes liés à la pauvreté. Si vous avez aimé ça, glorifiez Jésus. Mais je vous envoie dans nos chaînes YouTube pour aller s'abonner. Abonnez-vous dans notre chaîne Moïse Amissi TV, Acacia TV. Abonnez-vous aussi, bien aimé dans le Seigneur, dans Aimé Senga TV et puis King Top News TV, Deborah News TV, la prophétesse de Dieu depuis la France. Elle a aussi un grand programme là-bas, chaque jour des 120 jours de prière. Si vous pouvez aussi participer et prier, Dieu va se glorifier parce que notre vie, c'est une vie de prière. Les gens qui veulent nous soutenir, parce qu'on a beaucoup de problèmes liés surtout des matériels, des micros, des laptops, ainsi de suite. Il y a un ami pasteur, il était venu d'Irlande. Lorsqu'il est venu nous visiter, il a vu la manière dont on fait les émissions. Il dit, prophète, vous êtes spécial. Vous êtes spécial. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Même l'autre de France, quand il était venu, il dit, non, prophète, vous faites des choses spéciales avec ce que vous en avez comme des moyens. Si vous voulez nous soutenir, appelez-nous en coulisses. Nous allons prier pour vous et Dieu va se glorifier. Je vais prier pour vous par rapport à vos songes que vous faites souvent de la pauvreté. Je déclare comme la bouche autorisée de Dieu, tous ceux qui ont suivi cette émission, même ceux qui vont nous suivre en YouTube, même en différé, je déclare que la grâce de Dieu vous soit donnée dans le nom de Jésus. Que l'impossible devienne possible dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous soit favorable en tout et pour tout. Je déclare que la pauvreté mentale, la pauvreté dans les songes, quitte la vie de vos enfants, de vos maris, dans le nom de Jésus. Je libère l'onction de Dieu. Je libère la grâce de Dieu. Je libère la faveur de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Mes bras korobo sandaraba shekere mama mandaraba shekere. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la puissance de Dieu vous soit donnée là où vous êtes, dans le nom de Jésus. Que la pauvreté tombe cadique dans vos pieds. Si tu perdais l'argent en songe, si tu perdais les choses nécessaires, que cela s'arrête dans le nom de Jésus. Que ta vie spirituelle soit une vie de grâce, une vie de l'autel, une vie de faveur, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Je libère l'onction de Dieu, l'onction de grâce, l'onction de faveur, l'onction de miracle pour tout celui qui a accepté de prier avec nous, de nous écouter, dans le nom de Jésus. J'entre dans mon office prophétique, je pars, je m'en vais prophétiser pour toi. La pauvreté ne prendra pas place dans ta vie, la pauvreté ne prendra pas place dans ta santé, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Que mon Dieu vous soit favorable en tout et pour tout, dans le nom de Jésus. L'onction qui est en train de couler dans mes veines, dans mon esprit, dans mon corps, je la libère dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient données dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié avec foi, action de grâce. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bien aimé, n'oubliez pas, à partir de 22h heure de Kinshasa, nous aurons notre tempête de prière audio Facebook. Bien aimé, large diffusion. Nous serons là pour la gloire de Jésus. J'insiste encore, les gens qui veulent nous soutenir, bien aimé, faites ça. Nous allons toutefois prier pour vous et vous allez témoigner la grâce de Dieu comme témoignent certaines personnes. Bye bye et à la prochaine.